Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche, juste rappeler que nous avons parlé et nous parlerons encore aujourd'hui du même sujet, les obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu face à la grâce de Dieu. Et nous avons dit, et je vais vraiment parcourir rapidement, c'est un résumé rapide, et nous avons dit que chaque fois que Dieu nous fait une promesse, cette promesse-là s'inscrit dans le temps. Donc, il est important que nous sachions négocier avec le temps. Alléluia. Nous avons insisté là-dessus pour dire que il n'y a pas de génération spontanée. Donc, si tu reçois une promesse et que tu n'as pas le temps, ou bien Dieu ne te laisse pas le temps d'être formé, d'être éduqué, d'être préparé, d'être prêt pour accueillir cette révélation, cette promesse-là, c'est que tu es en danger. Alléluia. Donc désormais, chaque fois que nous entendons une parole de Dieu, assurons-nous que nous rentrons dans le chronos de Dieu pour nous préparer à accueillir cette bénédiction, cette bonne nouvelle. Nous avons dit que dans ce chronos-là, Dieu nous prépare à apprendre à compter sur lui, à apprendre à dépendre absolument de lui. Dieu nous apprend à gérer les déceptions, les trahisons, les solitudes, toutes les peines éventuelles qu'on va rencontrer dans la gloire. Dieu déjà les envoie en miniature pour que nous nous entraînions avec elles. Amen. Quand on va te voler 1 milliard, tu peux te suicider. Donc Dieu t'apprend à te faire voler 100 000, 200 000, 1 million, ainsi de suite. Car, voilà. De sorte que quand on te double dans une affaire sur 1 milliard, tu es déjà préparé. Alléluia. Dieu nous prépare à gérer la promesse elle-même, à savoir travailler avec, à savoir jouir de la promesse, à savoir vraiment la fructifier, à savoir la développer. Il nous apprend dans le chronos à être humble. Voilà. L'humilité est très importante parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'humilité, dit la parole de Dieu, précède la gloire. Donc avant d'entrer dans ta promesse, dans ton canon, si tu n'es pas humble, tu vas durer jusqu'à ce que tu comprennes la leçon de l'humilité avant que Dieu te laisse passer. Et puis également la patience. Alléluia. Après cela, nous avons regardé rapidement c'était quoi les obstacles. Les obstacles qui sont en nous et ceux qui sont autour de nous. Nous avons parlé de l'importance de connaître, de maîtriser son entourage ou bien de s'en séparer. Nous avons parlé également du manque de patience ou de la patience. Il nous faut acquérir la patience. Lorsque nous voulons cheminer avec Dieu pour aller vers notre destinée, vers l'accomplissement d'une promesse certaine, il faut que nous apprenions à être patients. Si on veut avoir les choses vite, parfois on cueille des fruits qui ne sont pas mûrs. Amen. Amen. Il nous faut avoir la foi. Parce que sur le chemin, il y a des doutes qui vont apparaître. Des difficultés vont apparaître qui vont mettre à rude épreuve ta foi. Qui vont te questionner sur la conviction que tu crois avoir reçue. Et si tu n'es pas assis dans une foi ferme, tu vas commencer à mettre en doute la parole que tu as reçue. Donc la foi, elle est importante, elle est capitale. Nous avons dit également qu'il ne faut pas badiner avec le péché. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est un rappel, mais je vais faire encore une petite pause là-dessus. Le péché. Ça tue. Ça tue physiquement, mais ça tue également spirituellement. Donc, lorsque tu es porteur d'une grande vision, il faut imposer au péché de respecter ta vision. Alléluia. Tu es porteur d'une grande vision, il ne faut pas permettre à n'importe quoi de venir avoir accès à ta vie. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de venir avoir accès à ta vie. Amen. Tu sais que tu t'en vas vers les sommets. Tu es un homme, tu es une femme, il y a une petite fille, un petit gars. C'est maintenant qu'il va venir jouer avec toi. C'est doux, hein? C'est doux. Mais il faut peser. J'ai fait, et puis je suis disqualifié par rapport à ma destinée, ou bien
On dit aujourd'hui, je tape l'œil, c'est ça, non? Ou bien je tape l'œil et puis je marche dans le couloir de ma destinée sans me laisser distraire ni à gauche ni à droite. Alléluia. Donc le péché, bien aimé, il faut que nous tous puissions nous dire non au péché. Parce que cela te soit déjà révélé ou pas, que tu aies déjà l'information ou pas, chacun de nous, autant que nous sommes chacun porteur d'une destinée, porteur d'une vision. Alléluia. Amen. Nous allons parler également du caractère. Ça, c'est très important. Il faut que ton caractère soit vraiment modélé, travaillé par le Seigneur. Et enfin, nous sommes arrivés sur le point focal qui était la compréhension de la promesse elle-même. Alléluia. Avoir tous les détails, avoir toutes les informations de ce que Dieu est en train de te dire. Ça, c'est important. Et il y a plusieurs personnes qui ont manqué leur destinée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information ou ils n'ont pas pris le temps de laisser Dieu leur donner la bonne information. Alléluia. Nous avons vu les 5 points ou les 5 preuves, j'appelais ça les 5 preuves, qui montraient que Abraham partait vers sa destinée sans avoir compris au préalable pleinement ce que Dieu voulait de lui. Et cela démontre, les 5 points que nous avons vus démontrent clairement et précisément comment, dans notre parcours de tous les jours, nous marchons, nous vivons par la grâce. Alléluia. Si Dieu voulait regarder à tous les impairs, à tous les manquements d'Abraham sur le chemin, il aurait disqualifié le gars il y a longtemps. Alléluia. Il l'aurait disqualifié. Mais à chaque fois Dieu venait, il le reprenait. Il rectifiait dans le cœur, dans la pensée d'Abraham, la vision qu'il tentait de lui communiquer. À chaque fois Dieu venait, il intervenait. Dieu venait, il intervenait. Et il a intervenu ainsi jusqu'à ce que, au chapitre 17 de Genèse, il impacte d'une manière définitive Abraham en changeant son nom. Alléluia. Alléluia. Changement de nom, prends ça comme changement de mentalité. Prends ça comme changement d'identité. Prends ça comme changement de statut spirituel. Prends ça comme changement de personnalité. Il faut que Dieu, à un moment donné de ton parcours, intervienne. Que Dieu surgisse et qu'il transforme ce qui doit être transformé. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour Abraham. Et à partir du verset 17, Abraham est devenu une nouvelle personne. Abraham comprenait de mieux en mieux jusqu'à ce que Abraham réalise que c'est Sarah, sa femme, qui devrait être celle qui allait engendrer leur enfant, celui-là qui allait être l'héritier, celui qui était le porteur de la promesse. Alléluia. Et là où nous avons été arrêtés pour poursuivre aujourd'hui, nous avions voulu mettre face à face l'expérience de Marie et celle que le patriarche, le père de la foi, Abraham, a faite avec l'Éternel. Alléluia. Et nous disions dimanche que Marie était quelqu'un de spécial. Amen. Nous allons lire notre deuxième texte de base. On ne va plus lire le passage concernant Abraham dans Genèse. Mais nous allons lire ensemble Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Et je voudrais nous inviter, bien-aimés, à nous tenir levés pour honorer la parole. À partir du verset 26, il est écrit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait, c'est-à-dire qu'elle se posait la question à elle-même, ça se passait dans son cœur. Troublée donc par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit,
Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Père, nous voulons te recommander cette parole à cet instant. C'est toi qui nous as rassemblés ce soir. Je me vois très inutile. Je me vois comme un canal, Seigneur, vil, faible, éternel Père. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je m'abandonne à tes pieds. Ton peuple qui est rassemblé ce soir, éternel Père, n'est pas là pour m'écouter moi, mais pour entendre ta voix. Je veux prier qu'au travers de ces paroles, quelqu'un parte d'ici, Seigneur, avec sa soif étanchée. Que quelqu'un parte d'ici, Seigneur, ayant saisi, éternel Père, une parole de déblocage, une parole, Seigneur notre Dieu, de connaissance, ayant saisi, éternel Dieu de gloire, une parole qui ouvre devant lui, Seigneur, éternel Dieu, le couloir de sa destinée. Seigneur, je prie, éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de moi-même, de la chair, éternel Père, soit écarté de ce moment. Mais prends pleinement le contrôle et fais-nous du bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous avons vu hier que Abraham, entre le jour où Dieu lui a fait la promesse, jusqu'à ce qu'il voie Isaac, il s'est écoulé 25 années. 25 ans. Parmi nous ici, il y en a, si on veut enlever 25 ans dans leur âge, ils vont retourner dans le ventre de leur maman. Il y en a aussi, si on veut enlever 25 années dans leur âge, ils vont se retrouver au CM2, au CP1, en 6e. 25 ans, c'est énorme. C'est un quart de siècle. C'est beaucoup. Et c'est ce temps-là que Abraham a perdu parce qu'il a manqué de poser les questions idoines. Il a manqué d'avoir les bonnes informations. L'information est capitale. Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'information vaut plus cher que l'or. L'information est une denrée périssable. Il y a une information que tu as hier, mais quand tu dors, tu te réveilles, elle n'a plus de valeur parce qu'elle a déjà été traitée et on est passé à une autre information. L'information va très vite aujourd'hui. Donc l'information est une donnée capitale dans tous les domaines de nos vies, en entreprise, à l'église, dans le couple, partout, dans le foyer. Lorsque tu veux entreprendre une affaire, lorsque tu veux investir dans quelque chose, tu dois avoir la bonne information. Alléluia. Si tu démarres quelque chose, un projet, sur une partie d'information, sur un morceau d'information, sur une information qui n'est pas totalement la bonne, qui est un peu bizarre, bien aimé, à la fin, tu vas te rendre compte que tu t'es planté. Parce que le postulat, c'est-à-dire
la base à partir de laquelle tu as commencé à bâtir, cette base-là n'est pas bonne. L'information est importante. Elle est capitale. Elle est d'autant plus importante que le récit que nous avons lu, bien aimé, nous met en évidence Marie. Nous disions dimanche, Marie était une jeune fille. Je ne vais même pas dire jeune femme. Marie était une jeune fille. Elle avait entre 15 ans et 16 ans. À l'époque, c'était normal d'être fiancé à 15 ans ou à 16 ans. C'était normal. N'est-ce pas, Daddy? C'était normal. C'était cet âge, dès que les jeunes filles on dit quoi, sont pubères. Voilà. Dès qu'elles sortent de l'adolescence, qu'elles sont pubères, en ce moment-là, on commence à penser à leur mariage. Et il n'y a pas très longtemps, dans notre société africaine également, on mariait les jeunes filles très tôt. On mariait les jeunes filles très tôt. Ça évitait aux jeunes filles de se prostituer, d'avoir des gars, de sortir avec des gens alors qu'elles ne sont pas mariées à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est à proscrire. Une jeune fille de 15 ans, c'est un enfant. Alléluia. 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 Je ne sais pas s'il y a une qui est ici. Si tu as 15 ans, tu es un bébé. Il ne faut pas aller dire que Marie, à 15 ans, elle était fiancée. Moi aussi, je veux me fiancer. Il ne faut pas aller dire Marie, à 15 ans, elle était sur le point de se marier. Moi aussi, je vais chercher à me marier. Marie, à 15 ans, on s'apprêtait à lui donner un homme. Donc, moi aussi, je peux avoir un gars. Je peux avoir un homme. Non, à 15 ans, tu es encore un papa, maman. Ta fille de 15 ans, elle est encore un. Alléluia. Bien. Mais on revient dans notre contexte. Marie, malgré 15 ans, 16 ans, était fiancée à Joseph. Alléluia. Marie était fiancée à Joseph, mais Marie n'avait pas de rapport sexuel avec Joseph. Elle n'avait jamais eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Elle n'avait encore eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous arrivons il y a très peu de jeunes filles, de jeunes gens qui arrivent au mariage et puis qui sont vierges. Parce que nous nous laissons polluer en cours de route. Facilement, on se laisse entraîner dans des camaraderies, dans des milieux. Et puis, on perd ce qui est essentiel, ce qui est précieux. La virginité de l'homme ou de la femme, c'est quelque chose qui est précieux. Alléluia. C'est précieux. Maman, aidez vos jeunes filles, aidez vos enfants à se conserver en les éduquant comme il faut, en étant attentifs au comportement de vos enfants pour les préserver. Bien aimé, c'est important. Marie était vierge. Ça ne veut pas dire qu'à leur époque, il n'y avait pas de jeunes filles de 16 ans, de 17 ans qui avaient des rapports sexuels. Hein? Il y en a qui étaient dévergondées. Il y en a qui étaient irrespectueuses, comme aujourd'hui. Il y en a qui se cachaient dans les champs pour aller coucher avec des hommes. Ça existait aussi à l'époque. Mais Marie avait fait le choix de se garder pure. Alléluia. Parce que Marie craignait Dieu. Marie était une jeune fille qui avait la foi. À cette époque, sachant qu'à cette époque-là, à l'époque de Matthieu, Marc, Luc et Jean, on sortait de 400 ans de silence de Dieu. Donc, il n'y avait plus d'activité prophétique. Il n'y avait plus de prophètes qui parlaient. Dieu s'était tu. Donc, la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Le peuple est sans frein.
quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de parole, le peuple est perdu. Parce qu'avant, chaque dimanche, on venait à l'église. Et puis on nous disait, fais attention à ça. Fais comme ça. Et puis, il arrive un moment où on ne parle plus. Mais les premiers qui étaient là, qui entendaient, ne fais pas ça, ne fais pas ci, fais comme ci, fais comme ça. Ils vont garder cette parole-là pendant un certain temps. Et puis après, eux-mêmes, là, ça va disparaître de leur cœur. Et les enfants qui vont naître d'eux, on ne va pas leur transmettre de parole. Et puis on s'en va comme ça. Donc le peuple devient sans frein. Il fait ce qu'il veut. C'est de cette époque-là que Marie est. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à cette époque, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, il avait commencé à susciter un faible reste. Un faible reste qui s'apprêtait à accueillir le Messie. Il y avait un faible reste qui avait commencé à avoir la révélation que la saison dans laquelle nous étions, cette saison-là va voir apparaître le Messie. Donc, il y a quelques-uns qui se sanctifiaient. Il y a quelques-uns qui veillaient sur leur vie, qui travaillaient à leur salut, parce que le Messie n'était plus loin. Alléluia. Dans la Bible, lorsque Jésus est né, il a été question, on nous a parlé de Siméon, qui était vieux, mais qui avait fait cette prière à l'Éternel, que je ne meurs point tant que mes yeux n'ont pas vu le Messie. Alléluia. Quand quelqu'un fait une prière pareille, ça veut dire que la génération dans laquelle il est là, c'est elle qui va voir venir le Messie. Donc Marie était dans cette période-ci. Alléluia. Nous pouvons affirmer donc, bien-aimés, que Marie avait reçu une éducation, une bonne éducation de la part de ses parents. C'est pour dire aux parents, c'est important que nous prenions le temps avec nos enfants pour leur donner ce qu'il faut comme éducation. La Bible nous dit, enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Enseigne-lui les voies du Seigneur. Enseigne-lui à obéir à Dieu. Enseigne à l'enfant comment adorer. Enseigne à l'enfant comment donner à Dieu. Enseigne à l'enfant comment partager la bonne nouvelle de l'évangile autour de lui, malgré qu'il ait un enfant. Enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre, de sorte que quand il grandira, il ne s'en détournera point. Alléluia. C'est quand l'enfant est bébé qu'il faut commencer à lui inculquer les bonnes manières de l'évangile. C'est quand il est bébé qu'il faut commencer à télécharger en lui la grâce de l'évangile. Si tu attends qu'il a 15 ans ou 16 ans, ça peut être déjà trop tard. Dès que l'enfant est petit. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il faut éduquer l'enfant selon les voies du Seigneur. Donc, voici Marie. C'était une personne anonyme. À part Matthieu et puis Luc, qui ont parlé de Marie. Marie, on ne parlait pas d'elle avant. Son nom n'est pas cité dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. On ne parle pas de Marie. Marie, c'est quelqu'un d'anonyme. Personne ne la connaissait. Alléluia. Personne ne te connaît, mais qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Amen. Personne ne te connaît. Personne ne te considère. Qui considérait Marie? Une jeune fille qui est dans le village de Nazareth, on fait quoi avec elle? Elle n'était pas riche. Elle n'était pas riche. Personne ne connaissait Marie. Marie était une jeune fille anonyme. Elle se lève le matin, elle va au marché, elle fait son repas, elle mange, elle dort le soir, le lendemain matin elle se réveille. Elle ne dérange personne. Alléluia. Alléluia. Personne ne te connaît, mais sache que Dieu te connaît. Personne n'a d'égard pour toi, mais sache que Dieu a un plan merveilleux qu'il est en train de préparer, qu'il est en train de télécharger, qu'il est en train d'organiser pour toi. Est-ce que tu peux dire je saisis? Est-ce que tu peux dire je saisis?
Je saisis. Oui, personne ne te connaît. Tu viens à l'église, tu es le cabot, mais le padre même ne te connaît pas. Pasteur Graro ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Mais sache que Dieu te connaît. De la même manière que personne ne connaissait Marie. Personne ne connaissait Marie, mais Dieu la connaissait. Dieu la voyait. Chaque jour, Dieu descendait et regardait Marie comme elle faisait. Chaque jour, Dieu vient et il te voit. Il est avec toi. Chaque jour. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut te prendre au sérieux. Alléluia. Il faut veiller sur ta vie. Parce que Dieu vient chaque jour te regarder. Parce qu'il doit mettre en toi une grande vision. Il doit déposer en toi une grande destinée. Mais il ne peut pas la mettre si tu es bizarre. Il ne peut pas. Chaque jour, il venait et il voyait Marie. Il souffletait dans ses oreilles. Il l'encourageait. Il l'aidait. Et lorsque le temps est arrivé, alors nous sommes tombés dans Luc chapitre 1. Précisément à partir du verset 26. Cette fille qui était anonyme, insignifiante, inconnue, le roi même ne la connaissait pas. Certainement que le chef du village même ne la connaissait pas. Cette fille qui était inconnue de tout le monde, tout à coup, soudain, brusquement. Ah, sache que c'est comme ça que Dieu va apparaître dans ton histoire. Sache que c'est comme ça que Dieu va apparaître dans ton histoire. Tout à coup, soudain, brusquement. C'est comme ça qu'il va apparaître. Tu sais, tu n'arrives pas à manger. Tu n'as pas étudié. Tu es allé à l'école, au 6e, CP1, CP2, tu as arrêté l'école. Peut-être que tu es servante aujourd'hui. Tu regardes ton devant, ton derrière, tu dis c'est grillé comme un momie. C'est ça, non? Mais sache que ça n'a pas d'importance pour Dieu. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Ton devant, ton derrière, n'a qu'à être grillé comme un momie, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Parce que autant marqué, tout à coup, soudain, brusquement, il va apparaître. Alléluia. Alléluia. Il va apparaître. Et c'est cette expérience que Marie a faite. Elle était là et subitement, un ange, il frappa à la porte. Vous savez, les anges parfois sont impolis. Hein? Tu es dans ta propre maison. Le mec, il vient, il frappa et puis il rentre. Amen. Les anges, ce sont les anges. Il rentre, il salue la jeune fille. Elle est un peu paniquée. Il lui dit, calme-toi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La petite se calme et puis elle s'assoit bien. Et puis elle écoute. Dans le récit que nous avons lu, vous observerez que Marie écoute soigneusement l'ange. À aucun moment, elle interfère avec ce que l'ange est en train de dire. À aucun moment. Elle écoute attentivement. C'est important, la qualité d'écoute. C'est important. Il faut savoir écouter. L'ange est en train de te parler, tu as écouté dans tes oreilles, tu es en train d'écouter musique. La qualité d'écoute. Marie était assise respectueusement. C'est vrai, il y a des choses qui se passaient dans son cœur.
Elle était paniquée, mais c'était en elle. Elle s'interrogeait, mais ça veut dire quoi tous ces trucs-là? Qu'est-ce que ces mystères? Mais tout ça, c'était dans son cœur. Elle ne voulait pas interrompre l'ange. Bien aimé, parfois, il y a des anges que Dieu a envoyés vers toi pour t'annoncer de bonnes nouvelles, pour te déclarer des choses extraordinaires concernant ton présent et ton avenir. Mais le mec n'a pas encore fini de parler, déjà tu as commencé à débuter pour toi. Il faut développer ta qualité d'écoute. Marie a écouté. Et lorsque l'ange a fini de parler, l'ange a parlé du verset 26 jusqu'au verset 33. Quand l'ange s'est tu, alors Marie prend la parole. Et elle demande à l'ange, c'est vrai, quand je te regarde là, je sais que tu es puissant. Tu es venu vers moi dans toute ta dimension glorieuse. Donc je sais que tu n'es pas n'importe qui. Donc les paroles qui sortent de ta bouche, je sais qu'elles sont vraies. Je sais qu'elles sont certaines. Mais regarde-moi, je suis une petite fille, j'ai 15 ans seulement. Et puis je n'ai pas gare, je n'ai pas mari. Je fais enfant là comment? C'est la question que Abraham n'a pas su poser à l'époque. Il a tapé 25 ans dans le désert. Bien aimé, moi j'ai appelé cette question la question qui vaut 1 milliard de milliards de dollars. Alléluia. 1 milliard de milliards de dollars. Marie a posé la question qui tue. En échec, au jeu d'échecs, on va dire qu'elle a posé la question qui fait échec et mat. La question qui met KO. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Nous avons beaucoup insisté, bien aimé, hier. Mais on ne va pas y revenir parce qu'on doit aller vite. Sur l'importance d'avoir tous les détails de la pensée prophétique qui vient à nous. Il faut questionner. Il faut demander à Dieu jusqu'à ce que tu arrives au détail d'information qui peut te permettre de te mettre en marche. Mais s'il vous plaît, ne nous y trompons pas. S'il vous plaît, ne nous y trompons pas. Dieu est souverain. Allez, répète après moi. Dieu est souverain. Il parle quand il veut. Il parle comme il veut. Et il parle où il veut. Une chose est claire. Dieu ne veut rien nous cacher de ses projets. Surtout de ces projets qui nous concernent. Dieu ne veut rien nous cacher. Il veut que nous ayons les détails de l'information, mais il est maître et il est souverain de comment il libère l'information. Alléluia. Il est maître et il est souverain. Marie aurait pu lui demander, et il aurait pu répondre à Marie, calme-toi, quand le temps viendra, tu sauras. Amen. Mais ce que nous disons, c'est que Abraham n'a pas pris soin de demander à Dieu comment cela allait se faire. Et il s'est engagé dans des voies personnelles jusqu'à ce que vers la fin, à 99 ans, c'est là que Dieu rectifie la trajectoire d'Abraham. Et 1 an plus tard, Abraham met au monde Isaac. Ça veut dire que si Abraham avait posé les bonnes questions, certainement que 1 an après, Isaac serait né. Regardez un peu à titre d'exemple. On lui dit de ne pas sortir avec Lot. Il sort avec Lot. Et à un moment donné, il faut se séparer. Abraham dit à Lot, choisis où tu veux aller. Et Lot regarde tout le territoire. Il voit que sur sa droite là, c'est une vallée verdoyante. Il y a les arbres,
c'est la verdure. À gauche, c'est un terrain désertique. Et puis l'autre décide d'aller à droite. Si c'est toi-même, tu vas aller où? Si c'est toi-même, tu vas aller où? Mais si Abraham n'avait pas pris l'autre pour mettre dans son sac, à gauche, le désert, à droite, la vallée verdoyante, tout ça là, c'était pour lui. Alléluia. Donc, des choix que nous faisons peuvent nous mettre dans des situations hypothécaires. C'est important d'écouter et d'avoir la bonne info avant de nous engager. Donc, je le répète, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas parce que nous allons demander qu'absolument Dieu va nous donner des détails au moment où nous espérons avoir les détails. Amen. Dans Genèse chapitre 18, verset 17, toujours parlant à Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alors que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que c'est important pour Dieu de communiquer avec nous, de nous faire connaître ses projets, ses plans. C'est important. Mais ta responsabilité à toi et à moi, c'est de savoir clairement, dans une période précise, ce que Dieu veut de nous, ce à quoi il nous destine. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches. Tu ne peux pas avoir toute l'information un coup. Mais pour l'année 2023, là, il faut au moins que tu saches où tu vas avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel résultat toi et le Seigneur vous apprêtez à avoir au 31 décembre? Il faut que tu saches. Donc, pour une période précise, il faut que tu saches ce à quoi Dieu te destine. Bien-aimés, ne nous y trompons pas également. Certes, nous devons questionner. Mais si tu questionnes bêtement, c'est-à-dire pour dissimuler ta peur, ton doute, ton incrédulité, à l'exemple de Zacharie, tu vas finir bobo. Alléluia. Donc c'est bon d'équilibrer la parole lorsque nous la libérons. Tu peux interroger. Dieu veut que tu interroges. Mais quand tu interroges, il faut être intelligent. Voici un homme, Zacharie. La Bible dit de lui que c'est un homme qui craint Dieu. Un homme honnête, un homme pieux. Lui et sa femme. Donc Dieu dit que c'est des bonnes personnes. Des personnes à qui on peut placer sa confiance. Ils aimaient le Seigneur. Alors que l'ange apparaît à Zacharie pour lui annoncer une très très bonne nouvelle. Pour lui dire que sa vieille, comme la vieille d'Abraham, pour lui dire que sa vieille qui est à côté de lui, qui était presque périmée ou bien peut-être périmée, qu'il va visiter la vieille va avoir enfant. Le vieux, il pose cette question à l'ange. Comment saurais-je que ce que tu dis est vrai? Aïe. Et ça, c'est pas une question bête. Hein? Le gars, il vient dans toute sa gloire. Tu le vois, il marche, et puis il y a le feu à gauche, il y a le feu à droite. Et puis il y a des étoiles sur sa tête. Et puis il vient te dire quelque chose, tu lui demandes comment toi tu vas savoir que ce que lui dit là c'est vrai. Il dit bon d'accord, j'ai compris. Comme il a posé une question bête, l'ange lui a donné une réponse contre les gens qui posent des questions bêtes. L'ange lui a dit, moi là, je suis Gabriel. Il dit, moi, je suis Gabriel. Je ne suis pas n'importe qui. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici, tu seras muet.
Tu seras bobo. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Luc chapitre 1, verset 19 à 20. Il faut questionner pour avoir la bonne information. Mais bien aimé, questionnons dans une attitude de foi. Quand Dieu t'a parlé, que tu veux avoir des informations complémentaires, dis au Seigneur que tu sois béni pour ce que tu m'as visité. Je suis heureux que tu te sois souvenu de moi. J'accueille ta parole. Mon cœur tressaillit, tout mon être tressaillit de joie. Je suis pressé de voir ces paroles s'accomplir. Mais Seigneur, pardon, donne-moi quelques détails. Alors Dieu voit que tu es quelqu'un d'intelligent. Et quand il rencontre des personnes intelligentes comme Marie, c'est des bouleversements. Quand Dieu rencontre des personnes intelligentes comme Marie, c'est des choses extraordinaires qui s'opèrent. Nous revenons rapidement à la question de Marie à l'ange Gabriel. La question à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent, hein? On ne peut pas compter même. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est la question que Marie pose à l'ange. C'était une question capitale. Parce qu'elle a bien compris qu'elle va tomber enceinte. Elle va mettre au monde un enfant. Bon, si on a dit à ma femme, ma petite femme, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher un enfant. Bon, il n'y a rien de... C'est normal. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Mais l'ange, il dit à la petite fille là, que l'enfant que tu vas mettre au monde là, il sera grand. Il sera puissant. Il va s'asseoir sur le trône de David. Il va régner éternellement sur la maison de Jacob. Mais la petite, quand elle écoute, elle se rend compte que ce n'est pas l'homme qu'elle va mettre au monde. Ce n'est pas l'homme. Donc, automatiquement, il faut que tu me dises clairement, mais comment ça va se faire? Parce que, bien aimé, tenez-vous bien, Marie avait des options. Lorsque l'ange vient dire à Marie que tu vas tomber enceinte, que tu vas mettre au monde un fils, Marie avait des options. Souvenez-vous, Marie était fiancée à Joseph. Donc, la première option, Marie pouvait aller voir Joseph et puis lui dire, le Seigneur m'est apparu. Il dit, on va avoir un enfant, ce sera lui le Messie. Amen. Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est ce que l'ange a dit? Elle va aller voir Joseph, mon fiancé. Le Seigneur vient de m'apparaître, il est venu dans toute sa gloire. Il dit, on va avoir un enfant. Et enfant là, c'est le prochain Messie. C'est le Messie. C'est lui qui va régner sur toute la terre. C'est lui qui va sauver Israël. Mais moi, je suis Joseph, j'aime ma femme. Elle me dit ça net, je lui fais confiance. Le lendemain, on se marie. Pour ne pas pécher. Le lendemain, on se marie. 3 mois après, son ventre sort. 6 mois plus tard, elle accouche. Amen. C'était la première option de Marie. La seconde option, si elle a essayé l'approche avec Joseph, et puis le gars il doute, il n'est pas sûr, c'est elle qui a vu l'ange. C'est elle qui était dans la chambre avec l'ange. Donc si Joseph ne croit pas, mais elle va chercher une solution rapidement à côté. Non, entre nous, on dit tu dois accoucher le Messie. Est-ce que tu vas jouer avec ça? Parce que si tu n'as pas fait vite, il peut aller voir la voisine. Elle aussi, elle a une fille de 15 ans là-bas. Si tu n'as pas fait vite, une autre fille de 15 ans va mettre au monde l'enfant et puis tu as perdu. Imagine, tu marches dans tout Jérusalem et puis on dit, ah, voici la mère du Messie.
Voici la mère du Fils de Dieu. Qui ne veut pas cette gloire? Donc Marie avait également cette option d'aller trouver un moyen de tomber enceinte. Alléluia. Mais bien aimé, heureusement pour l'humanité. Alléluia. Heureusement pour toi, heureusement pour moi. Marie a compris la gravité du moment et de la délicatesse de la mission qui lui était ainsi confiée. Et elle a pris le soin de s'assurer auprès de l'ange d'avoir tout le contour de l'affaire. Alléluia. 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 Elle a pris le soin d'avoir tout le contour de l'affaire. Quand vous lisez la suite du récit, après cela, Marie s'est retrouvée chez Élisabeth, la vieille de Zacharie. Marie s'est retrouvée chez elle. Quand Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Son mari était toujours bobo. Quand la vieille voit Marie, l'enfant qui est dans son sein tressaillit de joie et Élisabeth comprend automatiquement, alors qu'elle est remplie du Saint-Esprit, que la petite qui est venue vers elle était enceinte et que l'enfant qui était dans son ventre était le Messie. Confirmation. Amen. Marie venait de recevoir la confirmation que ce que l'ange lui avait dit était une parole certaine. Mais en réalité, Marie n'est pas allée chez Élisabeth par hasard. Amen. La Bible nous enseigne, bien-aimés, à éprouver les dons. La Bible nous enseigne à éprouver les dons. C'est pas parce que quelqu'un vient te raconter un truc, et puis tout de suite là, tu commences à trembler. Tu transpires comme ça, et puis tu ne peux pas respirer, puis quand tu vas t'étouffer. Quand l'ange a parlé à Marie, bien-aimés frères et sœurs, il lui a donné une petite information que Marie a captée. Il lui a dit, la vieille là, ta parente là, ça fait 6 mois qu'elle est déjà enceinte. Donc Marie, dès que l'ange se lève, il s'en va, elle fait ses petits bagages, 2 jours après, et puis elle s'en va voir si la vieille est vraiment enceinte. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas incrédulité. Ce n'est pas manque de foi. Mais c'est important d'éprouver les dons. C'est important d'analyser. Aujourd'hui, les prophètes là, à chaque carrefour, il y a prophètes. Les prophètes là, ils sont plus nombreux que les féticheurs aujourd'hui. Chacun te dit pour lui. Tu reçois les prophéties à gauche, à droite. N'importe qui se lève, il te déclare une parole prophétique. N'importe qui se lève, il te déclare une parole prophétique, parole de connaissance. Il a reçu ceci, il a reçu cela. Et puis tu es là, tu trembles, tu vas t'étouffer. Il faut analyser, il faut éprouver les paroles que tu reçois. Marie s'est levée, elle allait voir la vieille. Quand elle arrive, elle constate que la vieille est vraiment enceinte. Ah! La vieille est enceinte. La vieille la voit, la vieille rend témoignage qu'elle-même, elle est enceinte. Alléluia. Marie, quand elle partait voir Élisabeth, Marie ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Marie ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. C'est Élisabeth qui apporte l'information par une révélation prophétique, par une révélation dangereuse. Marie donne l'information automatiquement à la petite que tu es enceinte et que l'enfant qui est dans ton sein est le Messie. Alléluia. Quand elle reçoit l'information, elle reste auprès de la vieille pendant 3 mois. Vous savez pourquoi elle est restée auprès de la vieille? Parce que Marie n'avait que 15 ans. C'est vrai que la vieille n'avait jamais affronté, mais elle avait déjà assisté beaucoup de moments. Elle avait déjà vu beaucoup de femmes accoucher. Elle a aidé à faire les trousseaux de beaucoup de femmes. Elle a conseillé beaucoup de femmes comment éduquer leurs enfants, comment prendre soin du bébé. Elle a éduqué beaucoup d'enfants. Marie est restée 3 mois auprès d'Élisabeth. Élisabeth a téléchargé en Marie toutes les informations utiles pour savoir gérer sa grossesse. La vieille a dit à la petite, il va y avoir des moments où tu vas avoir des nausées. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas maladie.
Il va y avoir des moments où tu auras envie de vomir. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas maladie. Il va y avoir des moments où ton fiancé va t'énerver. Tu es là, et puis à minuit, comme ça, tu vas avoir envie de manger placali, alors que tous les placalidromes sont fermés. Mais la vieille a donné toutes les informations à Marie. Toutes les informations. Et après quoi, Marie est rentrée chez elle, et quand elle est partie, aussitôt, la vieille a été accouchée. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important que nous ayons les bonnes informations lorsque Dieu nous parle. C'est important. Et lorsque nous les avons, nous devons commencer déjà à travailler avec les informations que nous avons reçues. Marie était déjà prête. Marie était déjà prête. Dimanche, j'ai dit que lorsque Dieu vient te donner une révélation, il est important que Dieu te donne du temps. Mais est-ce que Marie a eu du temps? Dès que l'ange lui a annoncé la bonne nouvelle et qu'il est parti, automatiquement, le fœtus a été déposé dans le sein de Marie. Au moment où l'ange arrivait devant Marie, Marie était déjà prête. C'est là où je vais m'arrêter. Marie était déjà prête. Au moment où l'ange est arrivé chez Marie, Marie était déjà prête. Personne ne la connaissait. Personne ne connaissait Marie. Mais Marie travaillait déjà à son salut. Marie veillait sur sa vie. Marie prenait sa vie au sérieux. Marie était prête. Marie était déjà préparée. De sorte qu'il n'y avait plus d'école dans laquelle il fallait la mettre. Je vais t'exhorter, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Alors que tu attends que Dieu se révèle à toi, sache que tu es porteur déjà de la destinée. Tu es porteur déjà du miracle. Tu es porteur déjà de la révélation de la promesse. Sache que la promesse est déjà en toi. Mais seulement l'heure, l'instant T où l'ange va t'apparaître pour te déclarer cela n'est pas encore arrivé. C'est tout. Mais tu es déjà porteur de la promesse. Tu es déjà porteur du miracle. Alors, commence à travailler dès maintenant. Alléluia. Commence à travailler. Il ne faut pas dire je vais attendre qu'on me dise d'abord. Commence à travailler. Commence à étudier. Commence à t'éduquer. Commence à apprendre. Commence à faire des recherches. Commence à t'éduquer, bien-aimé. De sorte que tu raccourcisses le temps. Marie n'a pas connu le chronos de la formation pour arriver à l'accomplissement de sa promesse. Dès qu'elle a reçu, automatiquement, l'enfant a été mis dans son sein. Et 9 mois après, Jésus est sorti victorieusement. Jésus est apparu. Et l'histoire de l'humanité a été à jamais changée. Alléluia! Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire! Victoire! Il est apparu et l'histoire de l'humanité a été complètement changée. Bien-aimé, lorsque tu es détenteur d'une promesse, tu dois savoir que c'est en ce moment-là que tes challenges commencent, que tes défis commencent, que tes batailles commencent. On se dit généralement, pourquoi prier quand Dieu a parlé? Moi-même, je me disais ça. Si Dieu a déjà parlé, pourquoi je dois prier encore? La prière a une grande importance dans l'accomplissement de la prophétie. La prière, certes, Dieu a parlé, mais tu dois prier. Prier sans cesse. Tu dois prier, 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 prier. La prière nous permet de connaître la volonté de Dieu. La prière, certes, il a parlé, mais la prière te permet de connaître la volonté de Dieu. La prière te permet de lutter contre tous les esprits qui s'opposent à l'accomplissement de ta promesse. Bien aimé, quand Dieu te parle là, quand Dieu déclare une parole, tout le monde a entendu. Amen. Hein? J'ai dit, tout
tout le monde a entendu. Toi-même, tu as entendu. Ton papa a entendu. Ta maman a entendu. Le sorcier qui est dans l'église, là, il a entendu. Le sorcier qui est au village, il a entendu. Les démons eux-mêmes, ils ont entendu. Satan a entendu. Donc, dès que Dieu te révèle ta destinée, tout le monde a entendu. Donc, ça veut dire que tu dois demeurer à la brèche, demeurer dans le combat spirituel, sans relâcher, jusqu'à ce que ce qui t'a été promis devienne réalité et que tu le touches dans ta main. Prière, 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 jour, nuit, prière, 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 sans te relâcher. Priez jusqu'à ce que ta promesse devienne réalité. Priez jusqu'à ce que ta promesse tombe en tes mains. Priez et combattre tous les ennemis, tous les géants de la maison de ton père, tous les ennemis de la maison de ta mère, tous ceux qui ont été mandatés par l'enfer, par les couvents de la sorcellerie, tous ceux qui ont décrété il y a longtemps que dans ta maison, dans ta famille, personne ne va enfanter, personne ne va émerger, personne ne va réussir, personne ne va voyager, personne ne va devenir pasteur, personne ne va faire ceci, personne ne va faire cela. Des gens ont pris des décrets et l'ange apparaît et puis te déclare que leurs décrets sont caducs. Tu penses qu'ils vont te laisser faire? C'est dans la prière que tu viendras à bout de tous les obstacles, de toutes les oppositions. La prière nous permet de lutter contre les esprits qui s'opposent à l'accomplissement de la prophétie. Et enfin, et surtout, la prière nous permet de garder la foi. Bien aimé, j'ai dit que sur le chemin, il va y avoir des épreuves, des difficultés, il va y avoir des coups bas. Et parfois, on va commencer à douter même que la parole qu'on a reçue vient de Dieu. Mais c'est ta vie de prière soutenue, ta vie de prière fervente et persévérante qui va te permettre, à chaque fois que le doute veut apparaître, de prendre le dessus par la foi. À chaque fois que le doute veut apparaître, tu prends le dessus par la foi, à cause de la prière. Et bien aimé, c'est la transition toute trouvée. Le Padre et le Conseil nous invitent au Sinaï. Si tu es porteur ou porteuse d'une promesse, si tu crois que tu as une grande destinée devant toi, si tu crois que Dieu a déposé quelque chose en toi et que cela doit éclore, et que cela doit apparaître, que cela doit être relâché, la plateforme est là, c'est Sinaï. Est-ce que tu peux acclamer pour le Sinaï? La plateforme est là, elle est toute trouvée. 40 jours. 40 jours. 40 jours pour supplier. 40 jours pour agresser les agresseurs. 40 jours pour relever ta foi. 40 jours pour prendre le dessus sur toutes sortes d'adversités. Plateforme extraordinaire. Plateforme de victoire. Plateforme de délivrance. Plateforme de triomphe. Le Sinaï. Un moment précieux. Chaque Sinaï est une opportunité que Dieu donne à El Kabod, que Dieu donne à l'église en Côte d'Ivoire, d'expérimenter des choses extraordinaires, d'expérimenter des déblocages, des ouvertures de portes, d'expérimenter des bénédictions extraordinaires. Il ne faut pas rater ce Sinaï. Si tu crois que tu portes une promesse, si tu crois que tu portes une promesse, viens afin que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent de manière extraordinaire dans ta vie, que tu deviennes une génération audacieuse et qui prône l'excellence, que tu viennes à ce Sinaï afin de laisser libre cours à la grâce et à la faveur, de te modeler, de te toucher, de te transformer, d'activer et d'accélérer le processus d'accomplissement de ta promesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la parole. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.